Alors là, je crois que c'est vraiment la pire erreur. La pire erreur. L'erreur à ne surtout pas commettre après les fêtes de fin d'année. Laisse-moi t'expliquer tout ça dans le calendrier de l'Avent que je te propose aujourd'hui. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Réussir sa perte de poids. Je suis vraiment ravie de t'accueillir aujourd'hui. Ça commence à faire plus d'une dizaine de jours qu'on se donne rendez-vous tous les jours ici avec mes petits conseils pour profiter des fêtes de fin d'année sans culpabiliser. Alors, si tu ne me connais pas et que tu viens d'arriver, moi, c'est Patricia Klepkar. Je suis diététicienne nutritionniste, spécialiste de la perte de poids. Ma mission, c'est d'accompagner les femmes dans leur perte de poids pour qu'elles se sentent enfin belles et épanouies dans leur corps. Tous les jours, je t'emmène avec moi dans ma balade matinale. Objectif 10 000 pas par jour. Et c'est le meilleur moment que j'ai trouvé pour te partager mes bons conseils et faire ce calendrier de l'Avent. Donc, si toi, tu as besoin d'un petit boost de motivation, je t'invite à me rejoindre dans mon groupe privé. À l'intérieur, tu vas retrouver que des femmes qui sont déterminées à réussir leur perte de poids. C'est un accès totalement gratuit. Je te mets le lien en description. Alors, parlons des choses sérieuses. L'erreur à ne surtout pas commettre après les fêtes de fin d'année, c'est la petite détox express. En fait, elle n'est pas à faire ni avant ni après, parce qu'il y a deux teams. Il y a la team, ouais, non, mais comme les fêtes elles vont arriver, je vais commencer à manger de la soupe tous les soirs, histoire d'amortir le choc des repas copieux de chez Tata Brigitte. N'est-ce pas? Et donc là, tu pars dans une semaine où tu manges que de la soupe ou que de la salade sans vinaigrette, et tu dis, ok, si j'arrive à perdre 1 ou 2 kilos juste avant, ça devrait passer, on ne devrait pas le voir. Et puis il y a la deuxième team, celle qui se dit, bon, de toute façon, ça va être la cata. Donc, autant que j'en profite, je me ferai une petite détox, une petite diète express juste après les fêtes. Genre, pendant une semaine, je me fais une sèche complète, je me mets à la soupe, je me mets à la salade vinaigrette, et ça devrait passer. Au moins le 5 janvier, mes kilos seront déjà partis. Alors ça, mesdames, c'est vraiment une mauvaise idée. Je vais t'expliquer pourquoi. Si tu fais ta petite détox avant, c'est comme si tu envoyais le message à ton cerveau qui sera bon, on va bien profiter. Donc là, on est puni. On est puni, on est puni, on est puni, on a le droit à rien, anti-sucre, anti-vinaigrette, anti ce que tu veux. On est vraiment à la sèche. Donc, tu mets ton système en mode restriction. Restriction, restriction, restriction. Et ton cerveau, il n'aime pas les restrictions. Et qu'est-ce qu'il va faire quand il va voir le plateau d'apéritif de Tata Brigitte ou de Mamie Janine? Eh ben, il va sauter dessus. Et là, tu peux être sûr que tes signaux internes, tu vas pas du tout les écouter là. Ton cerveau, il va juste dire, oh, merci, soulagement, je peux enfin manger, je peux enfin manger toutes ces cochonneries, oh, je peux enfin me lâcher. Et là, tu vas déborder. Et là, tu vas manger plus. Pourquoi? Parce que tu auras tellement mis une restriction que tu vas lâcher. C'est normal. Parce que ton cerveau n'aime pas ça. Et là, il va se dire, c'est bon, maintenant, c'est le moment de se faire plaisir, donc je peux déborder, je peux y aller. Alors que quand tu restes sur quelque chose de équilibré, donc tu continues à manger équilibré tous les jours, tu continues à écouter tes signaux internes, ta faim, ton rassasiement, et quand le réveillon, Noël, tout ça, et les repas copieux arrivent, bah t'es pas en panique. Ok, d'accord, c'est du foie gras. Ok, d'accord, c'est du saumon. Ok, d'accord, c'est un bon plat riche avec de la crème fraîche et un bon dessert avec une petite bûche et tout ça. Ok, bah maintenant on passe à autre chose. Ton cerveau n'aura pas besoin de compenser la restriction que tu lui as mis juste avant. Et maintenant pour la deuxième team qui fait la détox juste après. C'est un peu le même principe. Tu es en train d'envoyer le message à ton cerveau qui est ben, comme on s'est fait plaisir, et ben maintenant on est puni. Parce qu'on a été une mauvaise fille. On a mangé de la bûche, on a mangé du chocolat, on a mangé les crèmes de marron, on a mangé les toasts et les apéritifs et on a bu beaucoup d'alcool. Donc là maintenant, on est puni. Salade sans vinaigrette et soupe. Pendant au moins 2 semaines. Ben oui, sur la balance, ça a fonctionné, hein.
Tu vas faire ça, oui, tu vas perdre. C'est mathématique. Tu réduis, tu perds. Mais qu'est-ce que t'en vois? Dès que tu vas sortir de ces 2 semaines de diète, si tu arrives à tenir 2 semaines, bah après, il y a la galette. Et c'est pas une part que tu vas prendre. C'est 2 parts. C'est 3 parts. Tu vas commencer à compenser tout ce que tu n'as pas mangé juste avant. Parce qu'encore une fois, ton système va compenser la restriction. Il va dire, comme j'ai été puni, bah maintenant je me rattrape. Et après, soit tu vas passer dans le foutu pour foutu, soit tu vas lâcher l'affaire et tes bonnes résolutions, tu les auras déjà oubliées. Donc en vrai, fais pas de détox express. Fais pas ces trucs de dernière minute, histoire de rattraper la pseudo-catastrophe. Reste cohérente, reste linéaire, reste équilibrée. C'est ça la clé de la réussite. C'est comme ça que tu passes des fêtes de fin d'année sans te prendre la tête. Parce que ton équilibre alimentaire, tu vas pas commencer à le faire 2 jours avant les fêtes de fin d'année. Ton équilibre alimentaire, tu commences à le mettre en place maintenant et tu pars du principe que les fêtes de fin d'année, comme le reste de l'année, tu vas t'écouter, tu vas écouter ta faim, tu vas écouter ton rassasiement et c'est comme ça que tu vas équilibrer ton alimentation et ton hygiène de vie de manière générale. Reste à l'écoute et reste linéaire. Pas besoin d'électrochoc. C'est une mauvaise idée. Alors, si cet épisode t'a plu, je compte sur toi pour le liker, bien sûr. T'abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait. Je ne comprends pas qu'est-ce que tu attends. Si tu veux me rejoindre dans le groupe, je te mets le lien en description. Je t'attends avec un grand plaisir. Et on se retrouve demain pour un nouvel épisode. Bisous, bye. Ouh là là, on est à 6399 pas. On est vraiment, vraiment, vraiment pas mal pour l'objectif de 10 000. Allez, bye.